Commandant Qin, urgence à la frontière. Des trafiquants, venus de l'étranger ont pénétré. Ils ont massacré des innocents. Le dragon a besoin de vous. J'arrive tout de suite. Je pars au front. Cette plaque représente mon identité. Prenez-la. Si vous avez besoin d'aide, présentez ceci au dragon. Maman. Chérie, tu rentres tôt aujourd'hui? Mademoiselle a encore bagarré à l'école. Elle a tabassé 3 garçons. Exclusion temporaire ordonnée. YYI, on n'avait dit pas de violence. Ils m'ont traité d'enfant sans père. Comment peux-tu croire ça? Papa est juste parti loin. Sois sage, YYI. Il ne peut pas rentrer maintenant. Va jouer avec Tati, d'accord? On y va. Qin Feng est toujours introuvable? Monsieur Lin, nous avons fouillé tout Jiangsu depuis des années. Aucune trace de lui n'a été retrouvée. La plaque qu'il a laissée ne donne aucun indice non plus. Avant de partir, il m'avait dit qu'il partait au front. Serait-il déjà? Monsieur Lin, urgence. La secrétaire Wu est pourchassée par les hommes de Zhou Hailong. Elle ne répond plus, entre la vie et la mort. Quoi? Frérot Feng. On y va d'abord. Prends soin de toi, n'en fais pas trop. D'accord. Je change le filtre de cette voiture, et je pars. Ok. Bonjour, Feng Ge. Salut. Directrice Lin. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui. Papa. Petite, tu te trompes de personne. Yi ne se trompe jamais. Maman a dit que tu es mon papa. Papa, viens à la maison avec Yi, d'accord? Yi donnera son argent de poche à papa. Ainsi papa n'aura plus à travailler dur. Quel chipie. Cet enfant m'est étrangement familier. Attention. Yi. Ça va? L'important, c'est qu'elle aille bien. Pardon, papa. Yi, arrête de l'appeler papa. Je suis désolée. Ma fille vous a causé des ennuis. Pas de souci. Monsieur, je vous vois toujours en fauteuil. Vos jambes ont été blessées? Vous parlez de mes jambes? Il y a 7 ans, j'ai été blessé au front. Une explosion. Heureusement, je vis normalement. Le front. Je vais bientôt partir au front. Ceci est mon signe distinctif. Gardez-le, si jamais vous avez besoin de moi. Présentez-le au temple du dragon. Alors, vous vous souvenez de ça? Feng Ge, fais la vidange de cette voiture. J'arrive. J'y vais. Maman, papa travaille dur. On le ramène à la maison? Yi, pour l'instant, on ne sait pas s'il est vraiment ton papa. Ce tatouage. Directrice Lin. Un simple tatouage ne suffit pas à prouver que c'est la personne que vous cherchez. De plus, vous avez dit que, cette nuit-là, vous n'aviez pas bien vu. Quel était son tatouage? Enquête. Je veux tout savoir sur lui. Directrice Lin. J'ai trouvé. Voici le dossier de Qin Feng. Il y a 7 ans, il s'est blessé aux jambes, et est devenu mécanicien. Depuis 7 ans, il est en fauteuil. Et son dossier d'il y a 7 ans? Le dossier indique que, ces informations sont vierges.
Mais comment est-ce possible? Je ne sais pas non plus. Au fait, nous avons aussi découvert que Qin Feng a une petite amie. Pendant ces 7 années, il a travaillé dur, juste pour payer les études de sa copine. Et maintenant, elle est diplômée d'un master. Ils vont se marier demain. Coïncidence, sa copine a même postulé ici. Elle a envoyé son chevaux. Qin Feng est bon. Il t'a sauvé la vie, et Yi aussi. L'un a défendu la frontière, un homme bon, handicapé aux jambes. Il mérite d'être traité avec respect. De plus, sa copine a un master, elle doit être très compétente. Bon. Va chercher Qiandong. Madame Lin. Qiandong. Votre département RH, il manque un superviseur, non? J'ai une personne parfaite pour ce poste. Organise ça. Oui. Ou, le test de paternité avec Yi. Quand aurons-nous les résultats? Au plus tôt, demain. Préparez un beau cadeau. Demain, j'assisterai à son mariage. S'il est vraiment le père de Yi, après la cérémonie, je trouverai une occasion pour qu'il reconnaisse Yi. Voici la lettre de nomination de Lin. N'oubliez pas de venir vous inscrire à l'entreprise. Madame Lin vous apprécie beaucoup. Alors, je vais y aller. Merci, Monsieur Qian. Prenez soin de vous. Je vous accompagne, Monsieur Qian. Ma fille, notre famille va prospérer. Cette fois, c'est grâce à Yang. Il est manager chez l'un. Sans son aide, je n'aurais pas ce poste. Tu dois bien le remercier. Feng. Cette personne, c'est pas ta copine? Yang, c'est sûrement toi qui m'as recommandé au siège. T'es vraiment génial. Bizarre. Je ne suis qu'un directeur régional chez Lin, je n'ai pas autant de pouvoir. Se pourrait-il que quelqu'un d'autre l'aide? Bien sûr que si. Après tout, je suis aussi manager chez Lin. Un simple chef de RH. Madame Lin, elle me ferait ce plaisir. Ce boiteux m'a entretenu 7 ans. J'en ai assez bavé. Au final, ça vaut moins que ta parole. Alors ce soir, tu vas me remercier comment? Vilain. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu cries? Voici Monsieur Yang, de Lin. C'est grâce à lui que ma fille entre chez Lin. Ma fille lui offre un café. Et alors? Xiao Rui entre chez Lin? Oui. Xiao Rui est maintenant directrice des RH du groupe Lin. Avec un salaire annuel d'1 million. Qin Feng devrait te remercier. Après toutes ces années, tu as réparé des voitures en fauteuil roulant. Sinon, elle n'en serait pas là. Regarde comme tu es sale. Tu viens de réparer une voiture, c'est ça? Quel travail difficile. Frère Feng. J'avais prévu de te le dire demain au mariage. Je voulais te faire une surprise. Mais tu l'as découvert aujourd'hui. Regarde, c'est ma lettre de nomination. Sans l'aide de frère Feng, je n'aurais jamais un si bel avenir. Demain, au mariage, je te remercierai comme il se doit pour toutes ces années. Il semble que j'ai mal compris Xiao Rui. Elle m'aime tellement. Comment pourrait-elle faire quelque chose qui me ferait du mal? Au fait, frère Feng. Ce soir, je veux aller avec frère Yang, rencontrer de nouveaux collègues, dîner ensemble. Pourrais-tu me donner encore de l'argent? Je ne t'ai pas donné 5,000 yuan hier? Ce n'est pas suffisant. De plus, dans peu de temps, je serai une cadre avec 1 million par an. Ces quelques milliers de yuan ne couvrent même pas mon salaire. Oulé, as-tu de l'argent sur toi? Prête-moi. Zhao Rui. Frère Feng travaille dur à réparer. Toute l'année, il n'achète même pas de vêtements. Tu ne peux pas économiser un peu? Ça suffit. C'est tout ce que j'ai. C'est tout? Frère Yang, allons-y. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va vite payer la note. Et rentre à la maison me faire à manger. J'ai faim. Pas d'argent, pas de talent, pas d'argent, pas de talent. Quel petit chéri.
frère Feng. Je ne sais pas ce que tu y gagnes. Quel idiot, 3 mots, et il m'a donné 1,000 yuan. Pourquoi ne pas l'avoir largué, plus tard, je pourrais être avec, ouvertement et honnêtement. Pourquoi se précipiter? Je suis directrice du groupe Lin, avec 1 million par an. Si je le quitte maintenant, il ne l'acceptera pas. Demain, au mariage, je romprai les fiançailles. S'il avait un peu de bon sens, il n'oserait plus jamais m'approcher. Qin Shuai. Tu t'es caché pour Zhao Rui, en tant que mécanicien. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si son frère ne m'avait pas sauvé la vie, je ne serais pas là aujourd'hui. De plus, Xiao Rui est reconnaissante. Elle a dit que, demain, à notre mariage, elle dira à tous publiquement combien elle apprécie mes efforts. Et alors? Je compte lui révéler ma véritable identité. Et mes jambes. Si elle savait que j'ai guéri, elle serait si heureuse pour moi. Retourne d'abord, je rentrerai seul plus tard. Papa, je t'ai enfin trouvé. Petite, pourquoi es-tu ici toute seule? Papa, je t'ai vu dehors, alors je suis venu te chercher. Pourquoi m'appelles-tu papa? Où est ta maman? Yi. Pourquoi cours-tu partout? Maman, je ne cours pas partout, je suis venu chercher papa. Maman ne t'a pas dit que, il ne faut pas appeler les gens papa. Pardon. Je suis désolée. Ce n'est rien, votre fille est adorable. Monsieur, ceci est à vous, n'est-ce pas? Vous l'avez laissé dans la cabine, quand vous essayiez des vêtements. Merci. La plaque qu'il a. C'est bien lui, l'homme d'il y a 7 ans. C'est lui. Avec seulement une plaque, on ne peut confirmer son identité. Il faut être prudent. Attendons le test ADN, qui sortira demain. Dis-moi petit, ton oncle ici, se marie demain à l'hôtel d'en face. Si vous êtes libre, venez au mariage, je vous offrirai des dragées. D'accord. Si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller. Maman, quand saurons-nous, enfin s'il est, mon vrai papa? Sois sage YY. Demain, je t'emmène au mariage de l'oncle. Là-bas, on découvrira s'il est ton père. Merci d'être venu. Toutes nos félicitations. Les décorations sont magnifiques. Frère Feng. Frère Feng, Félicitations. Merci. Bonheur conjugal. Merci. bonheur conjugal. Merci. Vos places sont là-bas. Allez vous asseoir. On y va alors. C'est parti. Allons-y. YY. Vas-y. Papa. Non, monsieur. Félicitations, maman m'a dit de vous donner ceci. Te voilà petit. Merci pour l'enveloppe. Prends des bonbons. Installez-vous où vous voulez. Je serai très occupé aujourd'hui. Désolé pour l'accueil. Simplet. Ne t'en fais pas. Allons-y. Bienvenue à tous, au mariage de Qin Feng et Zhao Rui. Maintenant, accueillons les mariés. Super. Bien. Rui, aide-moi. Aider? Tu plaisantes? Le fauteuil bloque tout. Descends comme tu peux. Incapable de monter une marche, c'est coincé. À mon avis, annulez ce mariage. Maman, que sous-entendez-vous? C'est évident. Tu n'as ni statut, ni position sociale, et tu es handicapé. Tu ne mérites pas ma fille. Si tu l'aimes vraiment, cesse d'être un obstacle pour elle. Toutes ces années, j'ai travaillé dur, pour subvenir à vos besoins. Je ne vous ai jamais pesé. Comment je deviens un obstacle? C'est intolérable. Toutes ces années, sans le soutien de Feng, elle n'aurait rien eu. Sa fille ne serait rien devenue. Exactement, Feng est quand même son gendre.
Quelle mère elle fait, c'est vraiment excessif. Gendre. Après aujourd'hui, tout peut encore changer. Toi, Maman, ça suffit, arrêtez. Le mariage commence. Feng, montons sur scène. Les deux mariés, une beauté éclatante, et l'autre en fauteuil roulant. Votre histoire doit être pleine d'émotions. Avant la cérémonie, avez-vous un mot à vous dire? Je commence. En ce jour important, j'annonce 2 heureuses nouvelles. Premièrement, j'ai obtenu mon master. Et je vais intégrer le poste de directrice RH du géant Jiangsu. Le groupe Lin, salaire annuel, 1 million. 1 million de dollars. Incroyable. Zhao Rui sort juste d'école et entre chez l'un, en plus comme manager. Le groupe Lin est le leader de Jiangsu. Capitalisation, 100 milliards. Elle est si jeune, et a un brillant avenir. Deuxième annonce. Vous savez tous que je viens de terminer mes études. Pendant ces années, un homme m'a soutenu dans l'ombre. Il m'a aidé. Et je lui suis reconnaissante. Aujourd'hui, je peux enfin l'épouser. Elle parle de Feng. Feng mérite ce bonheur. Il a tant sacrifié pour elle. Enfin la récompense. Heureusement qu'elle est reconnaissante. Maintenant qu'elle a réussi, elle n'oublie pas Feng. Maintenant, permettez-moi de présenter solennellement mon époux. Il s'agit de le directeur du groupe Lin, Yang Mingwei. Quoi, c'est pas Qin Feng? Pourquoi Zhao Rui dit que c'est son mari? Qu'est-ce qui se passe? Elle veut larguer Feng. Rui. Que signifie ça? Qin Feng, tu ne comprends toujours pas? Rui a changé de statut. Manager chez Lin maintenant. Apprécié du PDG Lin lui-même. Espèce de paralytique. Tu crois vraiment que Xiao Rui voudrait t'épouser? Exact. Frère Feng, j'admets que ces dernières années, tu m'as beaucoup aidé. Mais tes efforts acharnés valent moins qu'un mot de frère Yang. Aujourd'hui, grâce à lui, je suis cadre chez l'AS, avec un salaire annuel d'1 million. Alors, désolé, l'époux aujourd'hui ne peut être que Yang. C'en est trop. Feng s'est tué à la tâche, pour la nourrir toutes ces années, et elle l'humilie publiquement. Et moi qui l'ai promu à ce poste à cause de Feng. Quelle vipère ingrate. Maman, papa s'est fait maltraiter? YYI. On ne peut pas encore être sûr que ce soit ton père. Le test ADN arrive quand? Bientôt, je vais le chercher. Zhao Rui. Depuis le début, je n'ai jamais rien fait pour te trahir. Pourquoi ce mensonge? Pourquoi? Qin Feng, un infirme, même acharné, reste mécanicien. Moi je suis jeune et prometteur, patrimoine de millions. Seul moi peux offrir le luxe à Rui. Alors, tu comprends pourquoi? Exactement. Tu n'es même pas digne de cirer ses chaussures. Tu penses comme eux? Évidemment, Nos 7 ans ne comptaient donc pas? Parce que je suis mécanicien et handicapé? Tous mes sacrifices ne valent rien à tes yeux? sacrifice, c'était à sens unique. Feng, il faut connaître sa place. Yang est manager chez l'AS. Toi, tu es l'allié de la société. Et puis, tu n'es même pas un homme. Juste un estropié. Estropié? Même paralysé. Je reste au-dessus de tous. Ce petit manager de l'AS ose se mesurer à moi. Assez. Arrête de te surestimer. Au-dessus de tous. Tu prétends être plus gradé que Yang? Mon statut? Vous n'êtes pas digne de le connaître. Tu continues de mentir? Qu'est-ce que tu fais? Frère Feng. Frère Feng, comment vas-tu, ça va? Frère Feng. Zhao Rui, tu exagères. Toutes ces années, frère Feng a tout sacrifié pour vous faire vivre.
Ton ingratitude est déjà, mais tu l'humilies? Un misérable. Je devrais le jeter dehors. Ce serait normal. Vous, bandez de déchets, vous voulez défendre. Ce bon à rien? Un mot de moi et vous serez chassé, de Jiangsu, dégagez. Vous salissez mon sol. Frère Feng. Je réglerai ça. Moi-même. Qui a-t-il à régler? Qin Feng. Si tu m'aimais vraiment, fuis avec tes clochards. Ne sabotez pas mon mariage. Garde un peu de dignité. Tante. Petite Rui. Et Rui est parti mais. Je veillerai sur vous. Je vous protégerai. Frère Feng. Merci. Frère Feng. Mange doucement. Tu t'es ruiné. Pour mes études, Ça valait le coup. Petite Rui. Laisse-moi faire. frère Feng. Tu ne comprends pas? Je t'aime. Aujourd'hui, tu prends soin de moi. Après mes études, je te rendrai tout. Toute ma vie. Zhao Rui. Aujourd'hui j'ai compris. 7 ans d'amour. Anéanti par l'argent. Ces 7 ans? Considérer que Qin Feng était aveugle. Tu t'es jeté à moi. C'est ton problème. D'ailleurs, la femme que je suis, ou celle d'avant, ne s'abaissera jamais à un mécanicien boiteux, indigne de moi. C'est toi, qui n'as pas de respect. Moi? T'approcher, si ce n'était pour Eru. Une femme comme toi ne mérite rien. Comment oses-tu? Sache que je suis maintenant chef au groupe là, promu par le PDG. Raté. Tu me méprises? Espèce de bon à rien. Tu oses me mépriser? Eru. Tu as vu ça? 7 ans de sincérité. Et tout ça se résume à une gifle. C'est cette année. Je n'ai rien à me reprocher envers elle. À partir d'aujourd'hui. Entre elle et moi. Plus aucune dette. Arrête de citer mon frère. Qu'est-ce que tu fais? C'est le seul souvenir d'Eru. Un souvenir. Ça vaut que dalle. Il n'a même rien laissé pour moi. Ce machin. Je m'en fous. Toi. Être ingrat, passe encore. Mais humilier Qin Feng en public. Maman. Pourquoi ils embêtent papa? On devrait aider papa, non? YY. Attends encore, si c'est vraiment ton père. Je lui rendrai justice. Tu le veux? Va le chercher dans le caniveau. Tu cherches la mort. Cette plaque. C'est bien celle qu'il m'avait donnée autrefois. Ça suffit Qin Feng. Tu jalouses mon poste, chez le groupe là. Alors tu me harcèles? Sache que, nous ne sommes plus du même niveau social. Tu ne profiteras pas de moi. Moi, profiter. Zhao Rui. Tu te surestimes. La vérité c'est, tes prétendus puissants n'atteignent même pas mon seuil. Tu te prends pour un supérieur, mais pour moi, tu n'es rien. Résultat confirmé, monsieur Lin. Qin Feng est bien le père de Yi. Arrête de faire semblant. Qin Feng. Comment ai-je pu ne pas voir ton arrogance? Tes pitreries ne me feront pas changer. Moi Zhao Rui n'épousera jamais un clodo. Et sache que, un infirme comme toi, aucune femme ne voudra de toi. Qui dit que personne? Moi Lin Yuxin. Offre le groupe là en dot. Pour épouser Qin Feng. J'entends bien, elle veut épouser Qin Feng? Avec un enfant en plus. Papa. C'est vous? Ce que vous avez dit de vous épouser, c'est sérieux? Tu es mon papa, donc maman doit t'épouser. Petite, tu te trompes. Elle ne se trompe pas. Tu es bien son père. C'est impossible. Tu te souviens de ça? Il y a 7 ans. Ce que tu m'as laissé en partant.
Je vais partir au front. Cette plaque symbolise mon identité. Prends-la, si tu as besoin de quoi que ce soit. Viens au palais du dragon avec ça. C'est toi. Après ton départ il y a 7 ans. Je suis tombée enceinte de YYI. Après sa naissance, je t'ai cherché sans relâche. Pendant si longues années, aujourd'hui, je veux offrir à YYI une famille unie. Alors, veux-tu m'épouser? Papa, dis oui, si tu épouses maman, elle t'aidera à déjouer ces méchants. D'où sort cette petite? Elle ose nous défier? Tu te prends pour qui? Tu oses me frapper? Pas besoin d'attendre pour ça. Tu cherches la mort? Tu sais à qui tu parles? C'est la DRH du groupe Lin. Et savez-vous qui je suis? Toi qui cours après un père pour ta fille. Tu vaux pas mieux. Mademoiselle Wu. Dis-leur. Qui je suis. Vous êtes aveugle. Devant vous se trouve la PDG du groupe Lin, Madame Lin Yuxin. Quoi? C'est la PDG? Incroyable. Elle est vraiment la milliardaire du groupe Lin? Quel choc, cette femme si élégante. Épouse Qin Feng? C'est quoi ce bordel? Feng sort avec la PDG et a une fille. Une fille? Et si c'était votre patronne? Impossible, c'est une imposture. Elle est PDG, j'en aurais su quelque chose. Hein, frérot Yang? Oh ouais, osez imiter la PDG devant moi. Tu oublies que je suis manager chez Lin? Si c'était la PDG, je l'aurais reconnu. Un petit manager régional. Mérite pas de l'avoir. Manager régional? Frérot Yang, c'est quoi ce délire? Ne l'écoutez pas. Qin Feng, tu harcèles Xiao Rui. Et maintenant, tu engages une actrice? Tu connais le statut de la PDG? Je la crois. D'ailleurs, même si c'est faux, je ferai d'elle la PDG. Vous jouez encore la comédie? La PDG s'intéresserait à un point à rien? Même un faux test ADN, un infirme, peut procréer. Ne parle pas comme ça de papa. Quoi? Un estropié, mérite qu'on en parle. Exact. Osez imiter la PDG du groupe Lin. Prouvez-le donc. Que du vent. C'est facile. Vous voulez une preuve? Très bien. Cette preuve vous suffira. Pas assez. Voici ma lettre de nomination. Ma nomination, pourquoi est-elle entre vos mains? Initialement, vu la bonté de Qin Feng, je vous ai promu au poste de directeur chez Groupe Lin. Mais ne triomphez pas trop vite. Votre nomination est annulée. Cette femme serait vraiment la PDG du groupe Lin? Sinon, comment aurait-elle la nomination de Zhao Rui? Bien fait. Croire qu'entrer chez Groupe Lin en fait un membre de l'élite? Exact. Elle a largué frérot Qin. Voyons maintenant comment elle va se la raconter. Frérot Yang. Vous faites quoi maintenant? Pas de panique. Juste un document de nomination. Probablement. Une contrefaçon. D'ailleurs, la PDG d'un groupe aussi prestigieux, qui vaut des milliards, s'intéresserait à un handicapé? Cette femme est une imposture. Tu as raison, ma fille. Ne te laisse pas berner. Mademoiselle, ne vous abaissez pas. À perdre votre temps avec eux. C'est cette année. Tous les comptes seront réglés. Je vais m'occuper de tout à l'heure. Vous osez me défier? Qin Feng, je vois clair maintenant. Tu as engagé une fausse PDG là. Pour me faire regretter? J'appelle Monsieur Tian immédiatement. Je vais vous montrer les conséquences de cette supercherie. Et vous? Je vais vous démasquer. Directeur Qian, Zhou Hailong nous met la pression depuis un moment. Tous les services sont en crise. Allô? Vous dites quoi? Qui ose faire ça? Usurper l'identité de la PDG Lin. Attendez, j'arrive tout de suite. Rassemblez une équipe, et suivez-moi. Vous allez le regretter. Le directeur RH du groupe Lin, Monsieur Qian arrive à l'instant. Dès qu'il sera là, vous allez en baver. Papa, n'aie pas peur. Je connais oncle Qian. Je vais lui demander de vous aider contre ces méchants. D'accord. Ma chérie, tu persistes? Qin Feng, tu oses me frapper? Si vous touchez ma fille, je vous tue. Eh bien Qin Feng, vous osez jouer la complicité père-fille devant nous? Très bien. Profitez-en encore un peu. Voyons comment vous allez gérer l'arrivée de Monsieur Qian. Madame Lin. Voici ce que vous vouliez. Qin Feng. Signez ceci. C'est Comme je l'ai dit, je vous offre le groupe Lin, en dot. Je tiens parole. Encore cette comédie, ça suffit. Quoi? 30% des actions du groupe Lin? Comment possédez-vous ces actions? Ça vous regarde?
Qin Feng. Vous ne m'avez pas répondu. Acceptez-vous de m'épouser? Frérot Qin, dites oui, mademoiselle, vaut mieux que cette ingrate. Oui frérot Qin, acceptez sa proposition. Mademoiselle, qui ne méprise pas mon handicap. Je trouverai les meilleurs médecins pour vous guérir. Si ça échoue, YY et moi prendrons soin de vous à vie. Pour choisir un homme, je, Yuxin-Lin, privilégie les qualités humaines. Je te fais confiance. Tu mérites que je te confie ma vie. Puisque mademoiselle Lin m'accepte, alors je suis prêt à t'épouser. Génial, Yi a enfin un papa. Assez, tu oses jouer la comédie devant moi? Tu sais qu'une fausse nomination du groupe Lin, c'est un crime passible de prison? Exact. Tu ne crois quand même pas qu'avec ce truc, tu pourras prouver être le PDG du groupe Lin? Je n'ai jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Ceci n'est qu'un cadeau pour Feng Qin. Un cadeau? Un faux document? Tu croiras tes mensonges? Tu cherches la mort? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? À l'origine, par égard pour Qin Feng, je t'avais laissé une issue, mais visiblement, c'est inutile désormais. Que Qiandong vienne immédiatement. Je ne veux plus les voir. Tu oses donner des ordres à Qian? Tu joues trop la comédie. Vérité ou mensonge, vous le saurez bientôt. Mademoiselle. Qu'a-t-il de si spécial, ce bon à rien? Tu le défends à ce point? N'oublie pas. C'est un grabataire. Si tu l'épouses, tu ne crains pas qu'il soit incapable de te satisfaire? Un chien ne crache pas d'ivoire. Frère Yang a raison. Un infirme dépendant des autres, cloué à vie dans un fauteuil. Qin Feng. Si tu n'étais pas handicapé, peut-être que je ne t'aurais pas quitté. Pourquoi tu ris? Je ris car être infirme m'a protégé d'une femme comme toi. Et puis, qui vous a dit que je resterais dans ce fauteuil à vie? Tu parles comme si tu pouvais te lever. Allez, montre-nous. Tati, s'il pouvait marcher, il ne réparerait pas des voitures toute la journée. Ah oui. Qin Feng. Sois tranquille, quand Xiaorui intégrera le groupe Lin, je te trouverai un fauteuil électrique pour te remercier de 7 ans de dévouement. Je n'en ai pas besoin. Garde-le pour toi. Comment t'exprimes-tu? Qin, tu cherches la mort. Qin Feng. Lâche-le maintenant. Frère Yang. Ma main. Qin Feng. Tu ignores qui est frère Yang? En pleine crise, tu nous défies encore? Attention à ce que frère Yang ne te brise les bras, cloué au lit à vie. Parfait. Qu'ils viennent alors. J'ai hâte de voir ses prétendus talents. Qin Feng n'était pas en fauteuil 7 ans, il remarche soudain? Que se passe-t-il? Frère Feng se tient debout. Frère Feng. Quand as-tu guéri? Qin Feng. Tu n'es plus handicapé? Puisque tu veux être infirme, je vais t'exaucer. Frère Yang. Waouh, papa est trop fort. Tes jambes. 7 ans de convalescence ont enfin porté leurs fruits. Génial. Qin Feng. Je ne sais pas comment tu as pu te lever, mais sache que tu es fini. Frère Yang est manager du groupe Lin. Monsieur Lin m'apprécie beaucoup. Bientôt, Monsieur Qian te réglera ton compte. Gamin. Plus infirme, hein? Peu importe. Monsieur Qian arrive. On te rendra infirme à nouveau. Et toi? Qui prétend être Monsieur Lin? Tu paieras cher ce mensonge. Monsieur Qian est arrivé. Qui ose usurper l'identité de Madame Lin? Monsieur Qian. Vous voilà enfin. Une femme a osé saboter mon mariage en se faisant passer pour vous. Elle a même prétendu voulait donner les actions du groupe Lin. Exact. Avec une gamine, qu'elle dit avoir eu, avec un mécanicien. C'est diffamer Madame Lin. L'enfant? Quel enfant? Oncle Qian. Yi. Lâchez-moi. Cessez ce vacarme. Tu te prends pour sa fille? Et tu cherches la mort. Xiaorui. Que faites-vous? Monsieur Qian.
Pourquoi la protégez-vous? Sa mère est cette imposture. Exact, Monsieur Qian. Cette morveuse est insolente. Elle mérite une leçon. Yi, tu es blessé? Oncle Qian, ces deux-là sont méchants. Ils s'en prenaient à papa. Yi. Je vais leur régler leur compte. Monsieur Qian, que sous-entendez-vous? C'est cette femme qui a usurpé votre identité. Monsieur Qian, c'est vrai. Quelle sottise. Tu n'as plus qu'à te taire. Qiandong. Dites-leur. Qui je suis. Espèce d'imbécile. Elle. Et Madame Lin. Quoi? Impossible qu'elle soit PDG. C'est fichu, nous sommes finis. C'est la PDG. Ils vont en subir les conséquences. Bien fait. Ils se croyaient intouchables, avec leur poste. Regardez-les maintenant, la tête à l'envers. Madame Lin, nous ne savions pas que c'était vous. Soyez clément. Donnez-nous une dernière chance. C'est vrai. Qin Feng est un raté. Vous, PDG du groupe Lin, d'épouser ce minable, c'est logique qu'on doute. On ne vous croyait pas. Sachez ceci. Peu importe votre mépris envers Qin Feng. Aujourd'hui, il est mon époux. Un seul mot contre lui, et vous disparaissez. Je n'hésiterai pas à vous faire expulser. Petit profiteur. Pardon? Rien? Rien du tout. Qin Feng. Ces deux-là, que veux-tu faire? Qin Feng, pardonne-nous. Notre comportement était inacceptable. Implore la clémence de Madame Lin pour nous, qu'elle ne nous licencie pas. D'accord? Frère Yang, pourquoi supplier? Rappelle-toi. Mon frère t'a sauvé la vie. Il n'osera pas nous toucher. C'est vrai, Qin Feng. Mon fils est mort, pour te sauver. Il est temps de payer ta dette. Fais promouvoir ma fille, et on est quitte. À partir d'aujourd'hui, plus aucune dette. PFF, j'en ai vu des cyniques. Mais jamais à ce point. C'est clair, Feng les a aidés, pendant des années. Leur insulter était déjà inadmissible. Mais maintenant ça? Qin Feng, tu te tais? Serais-tu un ingrat? Ingrat? En 7 ans, je n'ai cessé de... Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Je l'ai déjà dit. Je ne te dois rien. Aujourd'hui, peu importe, quel sera ton destin, tu n'as que ce que tu mérites. Faites-les dégager. Je ne veux plus les voir. Vieille connaissance. Licenciez-les immédiatement. Jamais réembauchés. Et aussi, expulsez-les de Jiangsu. Assez de cette mascarade. Entendu. Quel panache, Madame Lin. Un simple ordre pour exiler des gens de Jiangsu, on croirait presque que la ville t'appartient. Ouellon, que fais-tu ici? Nos deux familles sont pourtant les piliers de Jiangsu. Tu te maries aujourd'hui, un événement si important. Je devais venir t'offrir un cadeau mémorable. À moi, détruisez tout. Dépêchez-vous de partir. Allez, vite. Qui est ce type? Il dépasse les bornes. C'est Zhou Hailong, héritier des Zhou. À Jiangsu, les Zhou sont les seuls à rivaliser avec le groupe Lin. J'ai entendu dire qu'il a tout tenté pour t'avoir ces dernières années. Ouellon, tu es fou? Arrête tes hommes. D'accord, épouse-moi, et tout s'arrangera. Tu ne sais que recourir à des méthodes vulgaires. Après toutes ces années, tu connais mes méthodes. Alors? Tu veux reconsidérer, dans tes rêves? Grand méchant. Papa, cet homme, harcelait maman sans cesse. YY, ne t'inquiète pas. Ton père est là. Personne ne pourra vous faire du mal. Quelle arrogance. Lin Yuxin, ne me dis pas que c'est ton futur mari? À ma connaissance, c'est un mécanicien minable. Bon à rien, tu crois qu'il peut te protéger? Il n'est pas minable. Désormais, c'est mon homme. Très bien, Lin Yuxin, tu me rejettes. Et tu m'humilies avec ça, vraiment? Vous l'aurez cherché. Que vas-tu faire? Ouellon, je t'avertis. Si tu le touches, tu le regretteras. Tu le protèges tant, je vais m'en occuper. Voyons si l'homme que tu as choisi a du cran. Brisez-lui les membres. Qu'il apprenne qu'à Jiangsu, défier Ouellon à un prix. Qin Feng, cours. Waouh, papa est génial. Bonjour. Frère Feng peut se battre comme ça. Ces gens sont vraiment inutiles.
Pourquoi ne pouvez-vous même pas faire un mécanicien? Je ne suis pas bon. A offensé Joe Ailong. Donnez-lui 10 vies. Pas assez pour lui de vivre. Attendons de voir le spectacle. Kid, je vous avoue que vous pouvez vous battre. Mais vous ne pensez pas, juste avec ça, je peux être avec toute ma famille, vous comprenez. Une famille de troisième ordre. Soulevez. Vous voulez que votre famille vous meure? Toujours fou? Oui. Kid, je vous vois, pour trouver la mort. Wuelong, vous êtes assez. J'ai dit que tu devais le déplacer aujourd'hui. Mon groupe là. Je ne te laisserai jamais partir. Lin Yuxin, tu ne sais pas encore. Le ciel de Jiangsu, il va bientôt changer. L'Ondian est sur le point d'entrer à Jiangsu. Les gens de la salle du dragon. J'arriverai bientôt chez moi. Si j'étais la famille Zhu, coopérer avec le Dragon Hall. Votre groupe Lin, juste attendre la mort. Comment l'Ondian peut-il coopérer avec la famille Zhu? Zuelong, vous êtes sûr que les gens du Dragon Hall, aller chez vous Zhu, c'est parler de coopération, au lieu de frapper votre famille Zhu? Frappez, Kid, pourquoi tu ne dis rien? Le palais du dragon est sur le point de détruire ma famille Zhu. Je peux te satisfaire si tu veux. Qin Feng ne parle pas sans discernement. Le Dragon Hall n'est pas ce que nous pouvons provoquer. Je me suis vraiment moqué. Vous savez que le Dragon Hall, quel genre d'exister? C'est comme toi. J'ai peur que cette vie soit. Même le seuil du Dragon Hall ne peut pas être touché. Il a également dit de laisser le palais du dragon. Détruire ma famille Zhu. Pourquoi tu ne dis rien? Vous êtes le maître de la salle du dragon. Ah. Si je disais. Je suis juste là. Je ne connais vraiment pas le ciel, garçon. Osez être le maître de la salle du dragon. Lin Yuxin, c'est l'homme que tu cherches, tu sais que c'est avec lui. Je vous donnerai le groupe Lin. Quelles sont les conséquences? Qin Feng, je sais que tu veux m'aider. Mais vous ne pouvez pas vous cacher. Je parle de la vérité. Toujours vrai, vous êtes un réparateur automobile. Parle à nouveau. Croyez-le ou non, je vous ai tué. Qu'est-il arrivé au mécanicien? Tu as oublié. Avant-hier à l'atelier de réparation automobile dans le sud de la ville. Vous êtes un grand... Comment s'est-il fait sortir? Usine de réparation automobile de Shannon. Le jeune frère est Zuelong de la famille Zhu. Tu roules aussi. Et, c'est bon. Je vais rouler. Ça roule. Et ça, c'était toi qui étais au garage ce jour-là. Tu n'es pas trop stupide. Alors vous êtes vraiment le maître de la salle du dragon. Impossible. La salle du dragon a une énorme influence. Seigneur de la salle du dragon, plus de 10 000 personnes. Ce Qin Feng, comment pourrait-il être le propriétaire de la salle du dragon? Wu Shao. Qu'est-ce que le seigneur du Dragon Hall? Ne vous laissez pas berner par ce gamin, c'est un réparateur. Tais-toi pour moi. Tout ce que je dis est vrai. Vous ne le connaissez pas. Je ne comprends pas encore. J'ai été avec lui pendant 7 ans. Il est en fauteuil roulant depuis 7 ans. 7 ans de réparation. Il veut vraiment. Qu'est-ce que vous avez dit, Seigneur? Comment cela pourrait-il être 7 ans? Si de pauvre. C'est vrai. Ce déchet, les frais de scolarité de ma fille avant, tout est reconstitué. Absolument pas ce que vous avez dit. Quel maître de temple. Ce que vous dites est vrai. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Je ne regrette pas mon mariage aujourd'hui, même les hommes que je ne suis pas. Mais cela est un trésor. Vous cherchez la mort. Osez me mentir. À Jiangsu. Osez me jouer avec Zuelong. Vous êtes le premier. Vous foutez. Je veux que ce soit toi. Appelez et demandez à vos parents. Votre famille, toujours pas garantie. L'installation est toujours ici. Ling, alors je suis aujourd'hui. Laissez-vous mourir et comprendre. Vous pouvez être rassuré. Retour en arrière. Nous devons faire nos valises. Ce gamin. Garantie de le laisser dans le futur. N'ose plus être présomptueux. Et, oui, droit. Excusez-moi, je réponds au téléphone. Papa. Et garçon puant. Tu as encore le visage? Appelle-moi. Savez-vous si, quelle est votre faute? Les gens du Dragon Hall sont venus à la porte. Les gens du Dragon Hall sont venus à la porte. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te dire. Mademoiselle Qingluan du Dragon Hall. Maintenant, c'est chez nous. Elle a dit que l'Ondian était sur le point d'entrer à Jiangsu. Vous avez récemment. Donnez-moi un arrêt. Si le Dragon Hall était au courant, les choses que vous avez faites avant. Notre famille Zhu. Tu dois souffrir avec toi. Papa, alors notre maison, aussi éligible. Grimper dans la salle du dragon? Toujours grimper dans la relation. La famille Zhu est une famille de Jiangsu, à l'origine le plus qualifié, avec l'aide de la salle du dragon. Mais maintenant, presque ruinée par toi. Vous savez, vous ne savez pas. Alors dis ça, notre famille, encore une chance. Bonne amitié avec le Dragon Hall. Vous m'avez arrêté récemment. Vous n'avez pas à vous soucier du Dragon Hall. J'ai déjà fini de dire. Si c'est inconfortable. Attention, la famille de Joe n'est pas garantie. J'assisterai au mariage du Seigneur. 2 personnes, faites-le vous-même.
Où est le garçon de Zouélon? Maître dit, il semble aller aujourd'hui. À quoi assister au mariage de la personne? Oh, c'est vrai. Je suis parti avec beaucoup de gens, et a amené le gars. Ce connard, osait causer des problèmes. Je vais y aller moi-même. Rattrape ce gamin. De peur qu'il ne provoque à nouveau. Kid, je me suis foutu une fois. Pas assez, n'est-ce pas? Osez me jouer pour la deuxième fois. Bon, très bien. Ce que cela signifie. Mon père est au téléphone. Dit clairement, dans tout Jiangsu, le plus qualifié pour coopérer avec Dragon Palace. Seulement notre famille Zhou. Et votre garçon a osé dire, laissez le palais du dragon détruire ma famille Zhou. Kid, vous êtes très bon à composer. Venez. Ouélon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je vous préviens. Si vous le bougez, je vais utiliser la famille Lin. Toutes les forces. Affrontez votre famille ou jusqu'à la fin. Osez utiliser le groupe Lin pour me supprimer. Lin Yuxin. Votre groupe Lin, les personnes à l'assemblée des actionnaires. Je me suis déjà rejeté. Laissez-les entrer. Directeur Liu, vous. Monsieur Lin, je suis vraiment désolé. Nous sommes maintenant. C'est déjà de Zhou Shao. Quoi? Qui sont-ils? Ils sont tous actionnaires du groupe Lin. Entre les mains, les secrets du groupe Lin. Directeur Liu, je vous traite habituellement. Pourquoi vous me trahissez? Monsieur Lin, vous ne pouvez pas dire la situation? Longdian est entré à Jiangsu. Le premier à soutenir est la famille Zhou. Tu dois être contre Zhou Shao. C'est une impasse. C'est vrai. La famille Zhou s'appuyait sur le palais du dragon dans le futur. Devenir dans le futur. Première famille de Jiangsu. Vous n'êtes pas au courant. Et ne nous tirez pas dans l'eau. Attendons de voir le spectacle. Attendez que le groupe Lin est fini. Les déchets de Qin Fen sont morts. Laissez-le être un chien. Le mérite. Lin Yuxin. Vous avez vu, même vous, actionnaire du groupe Lin, tous mes hommes. Qu'est-ce que tu veux combattre avec moi? Je vous donne une autre chance. Incorporez le groupe Lin dans ma famille. Vous, être ma femme Zouélon. Peut-être. Je peux encore envisager. Je vous laisse un moyen de vivre. Vous avez des idées délirantes. Même si tous les hommes du monde sont morts, je Lin Yuxin, je ne te regarderai plus. Bien. Puisque c'est le cas, alors ne me blâmez pas. Prochaine. Je vais vous montrer le vrai moyen de Zouélon. 3. S'il vous plaît. Exécution immédiate. Conseil d'administration du groupe Lin. Plan 1. Lin Yuxin et Lin Yuxin. Vous avez dit que vous m'aviez dit. Comment peut-il y avoir tant de choses? Kid, n'êtes-vous pas le seigneur de la salle des dragons? Va trouver un moyen de l'aider. Monsieur Lin, pas bon. Le conseil vient de geler tous les fonds de l'entreprise. Continuez comme ça. L'entreprise sera paralysée. Quoi? Lin Yuxin. J'ai pris le groupe Lin. Les dieux ne peuvent pas sauver. Papa, tu peux aider maman? Bon. Soyez assurés. Papa va aider maman à résoudre le problème. Ne t'inquiète pas. Si seulement une question de financement. Je vais résoudre. Luanvers. Où est-ce? Qin Shuai, nous sommes déjà là. Entrez tout de suite. Rassurez-vous. Mes hommes seront bientôt là. Toutes les questions du groupe là. Il sera bientôt résolu. Kid, c'est vraiment comme jouer. Toujours Qingluan. Vous savez que maintenant, où est mademoiselle Qingluan? Elle est juste devant la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Idiot. Mon père vient de dire au téléphone. Mademoiselle Qingluan. Maintenant, je suis chez moi. Vous mentez. Faut-il bouger votre cerveau? Lin Yuxin. Si vous comptez sur ce mécanicien, alors votre groupe Lin va encore attendre la mort. S'il pouvait, appeler mademoiselle Qingluan. Lao DSU s'est agenouillé sur place. Alors tu peux te cogner la tête. Luanvers, j'ai vu Qin Shuai. J'ai vu Qin Shuai. Serait-il vraiment le maître du palais du dragon? Impossible. C'est juste un mécanicien. Comment pourrait-il avoir un tel statut? Et cette femme, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Impossible. Absolument impossible. Tu n'es qu'un mécanicien. Comment pourrais-tu être le maître du palais du dragon? Qingluan, dans les 3 minutes. Résout la crise du groupe là, toute la crise. Oui. Jeune maître Zhou, vous n'avez pas dit que le groupe Zhou est le principal soutien du palais du dragon? Vous nous avez mis dans une situation terrible. Comment aurais-je pu savoir qu'il était le maître du palais du dragon? C'est fini, complètement fini. Génial, monsieur Lin. Le groupe Longten International de Kyoto nous a injecté 10 milliards. Cela a temporairement stoppé le déclin. Maintenant, nos projets peuvent avancer normalement. Longtemps international. Cette force qui surpasse les 3 grandes familles de Kyoto, comment ont-ils pu soudainement injecter des fonds dans le groupe Lin? Papa est génial. Accroupis-toi vite. Yi veut te récompenser. Comment est-ce possible? Non, rien ne va. Vous avez tous été trompés. Il n'est absolument pas le maître du palais du dragon.
Et cette femme, elle aussi est une imposture. Faux. Impossible. Vous dites que cette femme est une fausse? Qu'est-ce que ça veut dire? Jeune maître Zhou. J'ai déjà vu cette femme. Elle connaît Qin Feng depuis des années. Elle est juste une employée d'un garage. Elle n'est absolument pas du palais du dragon. Xiaorui, tu viens apporter le déjeuner à Frère Feng? Qu'est-ce que vous dites? Une employée? C'est absolument vrai, jeune maître Zhou. Cette femme, de temps en temps, va travailler au garage. Il est absolument impossible qu'elle soit du palais du dragon. Et ce Qin Feng, un bon à rien qui ne fait que manger des bento. S'il était vraiment le maître du palais du dragon, comment aurait-il pu vivre ces temps de misère? C'est vrai, jeune maître Zhou, ils sont en train de certainement jouer la comédie ensemble. Jouer la comédie? Oh, mon père vient de me dire au téléphone que mademoiselle Qingluan est chez nous. Alors cette femme. Jeune maître Zhou, j'ai trouvé, le groupe Lin vient de recevoir 10 milliards. C'est parce que le projet que je suivais a été financé. Cela n'a rien à voir avec ce type. Espèce de Lin Yuxin. Tu oses t'allier à ces idiots, pour me tromper. Si je ne vous tue pas aujourd'hui, je ne m'appelle plus Zhuelong. Qin Feng, que fait-on maintenant? N'aie pas peur, regarde le spectacle. Venez ici. Tuez-moi tes quelques-uns. Waouh, la sœur est incroyable. Elle a battu tous les méchants. Cette femme, comment peut-elle être aussi forte? N'est-elle pas juste une employée d'un garage? Que veux-tu faire? Qingluan. Qin Shuai. C'est le téléphone du président Zhao. Réponds. Zhuelong. As-tu quelque chose à dire? Petit, j'avoue, que tes hommes savent se battre. Mais à quoi ça sert d'être fort? Tu oses me défier d'appeler du renfort? 10 minutes. Fais venir tous tes protecteurs. Qin Feng. Laisse tomber. S'il appelle son père, aujourd'hui, ça risque de mal finir. Ça finira mal? Tant pis. La famille Zhou aime tellement fanfaronner. Ça tombe bien alors. Déterrons tout ça. Mais, Pas de mais. Tu ne me fais pas confiance? ce n'est pas ça. C'est juste que les os sont bien implantés. Bien implanté. Alors on les déracinera. Déraciné, tu te crois fort? Continue de te pavaner, petit. Je vais appeler mon père. Quand il sera là, tu es mort. Inutile d'appeler. Je suis déjà là. Papa. Espèce d'idiot. N'avais-je pas dit de ne pas causer d'ennui? Regarde ce que tu as fait. Aïe. Je n'ai rien fait, papa. C'est ce type. Il se fait passer pour un chef. Et a blessé des nôtres. Si ton fils n'était pas malin, il nous aurait tous eu. Quoi? Se faire passer pour un chef. Le chef est une personne importante. Quelqu'un ose être irrespectueux. Qui est-ce? C'est lui. Qin Feng, ne parle pas. Attends, je vais gérer Liu Yango. Petit. Tu as du culot. Oser usurper le chef. Sais-tu quelles en seront les conséquences? Tu es Zhu Yingou. En effet. Tel père, tel fils. Aveugle et borné, incapable de voir la vérité. On dirait bien que les Zhou doivent disparaître. Tu as de l'audace. Ma famille, les Zhou, domine depuis un siècle. À Jiangsu, quand les Zhou disent un, personne ne dit deux. Toi, défier les Zhou, c'est une chose, mais usurper le chef, c'est passible de mort. Comment sais-tu que je suis un imposteur? Le chef a un pouvoir immense. Il porte le destin du pays. Un vrai dragon incarné. Sur son dos, il a un tatouage de dragon rouge. Tatoué par le chef de l'État. Oserez-vous? Oseras-tu montrer votre dos à tous? Qin Feng a un tatouage de dragon. Se pourrait-il que... Vous avez dit que j'étais un dragon. Pourquoi me justifierais-je à un insecte comme toi? Si vous refusez de prouver, alors, ne vous plaignez pas de ma cruauté. Soyez rassurés. Tous se lier à vous. Les Zhou ne les épargneront pas. Vos femmes et la fille de Lin Yuxin, cette gamine, subiront le même sort. Voilà ce que vous coûte l'usurpation du chef. Petit. Tu n'as plus rien à dire? Tu n'oses pas te déshabiller. Alors, attends la mort. On dirait bien que les Zhou. Il faut vraiment le voir pour le croire. Alors, ouvrez bien vos yeux de mer. Regardez attentivement. Moi? Qui suis-je vraiment? C'est vraiment la marque du dragon. Tu es vraiment le seigneur du palais du dragon. Xiaorui, que se passe-t-il? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Qin Feng a un tatouage. Comment aurais-je pu savoir? Je suis avec lui depuis 7 ans. C'est un paralytique. Il ne m'a jamais touché. Je ne l'ai jamais vu nu, quand il ne porte pas de vêtements.
Zuyinbo. Maintenant, que as-tu à dire? Papa, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'un tatouage. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Tais-toi, agenouillez-vous immédiatement. Je ne m'agenouillerai pas, papa. Je ne crois pas que ce type soit le seigneur du palais du dragon. J'ai vérifié ces informations. Ce type n'est qu'un mécanicien. C'est vrai, chef de la famille Zhou, ne vous laissez pas tromper. Je suis avec lui depuis 7 ans. Est-il le seigneur du palais du dragon? Je le sais mieux que quiconque. Il n'est un infirme pauvre et sans le sou. Ce que vous dites est vrai? Papa, je ne vous mens pas. C'est un imposteur. Papa, arrêtons de parler à ce type. Punissons-le d'abord. Et à côté de ce type, il y a une femme. Elle se bat plutôt bien. Tu me la laisseras plus tard. Ce soir, je vais bien la dresser. Tu veux dresser qui? Mademoiselle Quingluant. Papa, quelle mademoiselle Quingluant? Cette femme et ce type sont du même gang. Ce sont tous des imposteurs. Espèce de bâtard, tes yeux, à quoi sert-il? Lui, c'est le seigneur du palais du dragon, son aide de camp personnel. Mademoiselle Quingluant. Quoi? Mademoiselle Quingluant. Comment se fait-il que vous soyez ici? Je viens de recevoir l'ordre du Seigneur de donner une leçon à la famille Zhou, et vous amener votre fils, pour semer le trouble ici. On dirait que, ce que j'ai dit, vous ne vous en souvenez pas du tout. N'ose pas, Mademoiselle Quingluant. J'ai entendu mon fils dire que, il y avait quelqu'un ici, qui se faisait passer pour le seigneur du palais du dragon. C'est pour ça que je suis venu. Fils ingrat. Agenouillez-vous immédiatement. Commandant Qin, que doit-on faire de ces deux-là? Commandant Qin, se pourrait-il que, il soit le seigneur du palais du dragon? C'est fini. La famille Zhou est complètement finie. Zuyinbo, je vous ai donné beaucoup d'occasions. J'ai même demandé à Quingluant de vous le rappeler personnellement, puisque vous ne vous repentez pas. Alors cette Jiangbu ne peut plus tolérer votre famille. Monsieur Qin, donnez une autre chance à notre famille Zhou, s'il vous plaît. Je vous garantis que, je vais bien surveiller, mon fils ingrat. Excusez-vous immédiatement. Je suis désolé, Qin Feng. Je sais que j'ai eu tort. Je ne connaissais pas votre identité. C'est pourquoi je vous ai offensé. Oui, si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez ces deux adorables personnes. Ce sont eux qui ont semé la discorde. Ce sont eux qui ont dit que vous étiez un imposteur. Ça ne nous regarde pas. Qin Feng, tu ne m'as rien dit. Tu es quoi? Ce chef du palais du dragon? Si tu me l'avais dit, je ne t'aurais jamais trahi. Si je suis insignifiant, je mérite d'être trahi? Non, ce n'est pas ça. Qin Feng, moi, je t'aime toujours. Oui, Qin Feng, je te rends Xiaohui, laisse-nous une chance de vivre, d'accord? Quingluant, qu'il s'en aille. À Jiangsu, je ne veux plus les voir. Oui. Qin Feng, je sais que j'ai eu tort. Qin Feng. À votre tour. Non, monsieur Qin. Je n'ai pas su éduquer mon fils. J'ai été aveuglé par l'avarice. Je suis prêt à offrir plus de la moitié de la fortune. En guise d'excuse à monsieur Qin. Monsieur Qin, ayez pitié de nous. Plus de la moitié de la fortune? Vous, le chef de la famille, vous n'avez que ça à offrir? Alors, j'ajouterai tous les grands projets et je les donnerai au groupe plein. Est-ce suffisant comme ça? Tous les projets? Qu'en pensez-vous? Ces projets de la famille Zhou sont vitaux pour le groupe Wu. Si vous prenez ces projets, la famille Zhou ne sera plus qu'une coquille vide. Alors, c'est décidé. Zuyinbo, souviens-toi. C'est la dernière chance de votre famille. Merci, monsieur Qin. Allons-y, YYI. Papa va t'emmener manger de bonnes choses. D'accord. Allô, ma chérie. Lao Zhou, j'ai une excellente nouvelle. Le gouverneur Shen est chez nous. Il a dit que, le palais du dragon et notre famille, allaient coopérer étroitement. Revenez vite. Quoi? Yi a enfin un papa. Je vais voir qui osera dire que je n'ai pas de père. Papa, demain, tu emmènes Yi à l'école, d'accord? D'accord. Madame J, Madame Lin, c'est terrible, Monsieur Qian a appelé. Il dit que les hauts dirigeants démissionnent. Et la famille Zhou s'est rétractée. Ils ne nous ont pas transféré les projets du groupe Zhou, comme convenu. Que se passe-t-il? La famille Wu s'est rétractée, et les dirigeants démissionnent. Ce Zuyinbo ose revenir sur sa parole. Ce n'est rien. Je vais renvoyer Quingluant chez les autres. Inutile, Qin Feng. Les affaires de l'entreprise. Je m'en occupe moi-même. Devant moi, arrête de faire semblant. YYI, va jouer avec papa. Maman retourne à l'entreprise. D'accord. Chef Zhou, la coopération se précise. J'ai consulté le palais du dragon. Le chef du palais du dragon, par le biais de son groupe Longteng, dispose d'une zone industrielle de 2000 hectares. Elle m'a été confiée. J'ai décidé de vous attribuer ce terrain pour le groupe Zhou, pour le développement de l'énergie.
Mais, gouverneur Shen, le chef du palais, n'a-t-il pas des préjugés envers nous? Qui vous a dit ça? Le chef vit caché à Jiangsu, depuis des années. Et il ne connaît rien du monde. Comment pourrait-il avoir des préjugés, contre votre famille Zhou? Encore dupé par cet homme. Qu'avez-vous dit? Rien d'important. Je vais y aller. Vous, préparez-vous rapidement pour la coopération. Papa, pourquoi n'as-tu pas dit au gouverneur Shen? Pourquoi n'as-tu pas dit au gouverneur Shen que quelqu'un se fait passer pour le chef? La chose la plus importante maintenant est la coopération avec le Dragon Rise Group. Quant à ce gamin, un déchet sans antécédent. Notre famille Zhou peut s'en occuper. Récemment, ne causez pas de problèmes inutiles. S'il y a quelque chose, attendez d'avoir ces 2000 hectares de terrain. Papa, tes compétences sont si incroyables. Enseigne-moi, Yi. Yi veut être comme toi, pour protéger maman. Vraiment? Alors papa doit bien réfléchir à ce qu'il va t'enseigner. J'ai une idée. Regarde bien. Alors? Waouh, papa, tu es incroyable. Je veux apprendre. D'accord, papa va t'enseigner. Ça s'appelle l'art du doigt magique. Regarde bien. Tu as appris, Qin, chef, j'ai trouvé quelque chose. La raison pour laquelle la famille Zhou n'a pas transféré le projet du Zhou Group au Lin Group est parce que Shenzhen les a trouvés. Au nom du Dragon Rise Group, ils ont conclu une coopération avec les Zhou, et ils prévoient de donner, ces 2000 hectares de terrain à la famille Zhou. pas étonnant que la famille Zhou ait changé d'avis. Qin, chef, devons-nous dire à Shenzhen de rompre sa coopération avec les Zhou? Pas pour le moment. La priorité maintenant est de résoudre les problèmes du Lin Group. Comment va le Lin Group? Ce n'est pas très optimiste. Le conseil d'administration, 3 actionnaires ont démissionné, c'était déjà le chaos, et maintenant, le grand-père de Miss Lin fait également pression sur elle. Miss Lin seule aura du mal à s'en sortir. D'accord, j'ai compris. Va me préparer quelque chose. Oui, chef. YY. Allons aider maman à surmonter cette crise. D'accord. Allons-y. Lin Yuxin, grand-père, regarde ce que tu as fait. Non seulement tu as offensé les Zhou, mais tu veux aussi te marier avec un mécanicien. Maintenant, les gens de toute l'entreprise partent les uns après les autres. Si ça continue comme ça, comment l'entreprise pourra-t-elle être gérée? Grand-père, je trouverai une solution. Trouver une solution? Ma chère cousine, sais-tu combien l'entreprise a perdu? Après le départ du directeur Wang, sais-tu combien l'entreprise a perdu? D'ici que tu trouves une solution, l'entreprise aura disparu. À moins que tu ne demandes l'aide de Zhou maintenant. Je ne m'abaisserai jamais devant les Zhou. Tu es au bord du gouffre, et tu restes têtu. Tu ne t'inclines pas, c'est ça? Alors remets les actions du Lin Group. Remets les actions du Lin Group. C'est exact. Grande sœur, tu fais la sainte, et tu refuses de demander l'aide des Zhou, pour qu'ils nous laissent tranquilles. Alors remets-moi l'entreprise. J'irai supplier le jeune maître Zhou. Le Lin Group est ce que mon père m'a laissé. Je ne le céderai jamais. Céder les parts de l'entreprise. Quant à la crise de l'entreprise, je trouverai un moyen de la résoudre. Ne vous en faites pas. Arrêtez-vous. Lin Yuxin, aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Grand-père. Que voulez-vous dire? Les hauts dirigeants du groupe Lin sont tous réunis aujourd'hui. Nous allons voter maintenant pour décider de votre sort. Quel que soit le résultat, vous devez vous y soumettre. Ceux qui sont d'accord pour que Lin Yuxin cède ses parts, levez la main. Vous, ma cousine, accepte la réalité. C'est presque un vote unanime. Nous tous sommes d'accord pour que tu cèdes tes parts. Je ne suis pas d'accord. Maman. Comment t'es-tu mise dans cet état? Qin Feng. C'est comme ça que tu t'occupes des enfants? Nous sommes venus précipitamment. J'ai oublié de la laver. Tu devrais d'abord ramener YY. Les affaires à l'entreprise ne te concernent pas. Maman, ne le chasse pas. Allons-y ensemble. Papa a dit qu'il t'aiderait. Petite Chippy, elle l'appelle papa tout de suite. Qui est cet homme? C'est mon papa. Il est super. Il sait même réparer les voitures. Réparer les voitures? Ma cousine, ce ne serait pas l'homme que tu as fréquenté pendant 7 ans? Tu es vraiment adorable. Pourquoi ne pas épouser quelqu'un d'autre, plutôt qu'un mécanicien? Qui j'épouse? Est-ce que ça te regarde? Non, ça ne me regarde pas. Mais maintenant, nous sommes à une réunion de hauts dirigeants du groupe Lin. Un mécanicien n'a probablement pas le droit d'y assister. Qui a dit que je n'en avais pas le droit? Ici, c'est le groupe Lin. J'ai 30% des parts. Parmi vous, à part ma femme, c'est moi qui ai le plus mon mot à dire. Quoi? Lin Yuxin, tu es folle ou quoi? 30% des parts, tu les donnes à un mécanicien.
Mais pas à moi? Les actions de l'entreprise? Je les gère comme je l'entends. Point final. Un problème? Grand-père, regardez-là. Ça suffit, Lin Yuxin. Sais-tu ce que tu fais? Donner des parts à un étranger. Si tu continues comme ça, le groupe Lin finira par s'effondrer. Non, ce n'est pas vrai. Mon papa est super. Il aidera maman à surmonter cette épreuve. Lui, un parasite, un bon à rien. Il sait comment gérer une entreprise. Lui, tu n'as pas le droit d'insulter mon papa. Un simple mécanicien. De l'insulte, et alors? Madame Lin, ce n'est pas bon. Les projets de notre entreprise sont soudainement tous paralysés. Comment est-ce possible? Ce doit être le conseil d'administration de Wang. C'est leur coup. Bien qu'ils aient quitté l'entreprise, avant de partir, ils avaient encore le pouvoir du conseil d'administration. Lin Yuxin, tu vois bien. La situation actuelle de l'entreprise est critique. Peux-tu encore trouver une solution? J'ai une solution. Toi, tu as une solution? As-tu le droit de parler ici? Un mécanicien, sans Lin Yuxin, tu ne pourrais même pas entrer dans cet immeuble. Qin Feng. Arrête de plaisanter. Ramène d'abord YYI. Je ne plaisante pas. J'ai vraiment une solution. Puisque tous les projets du groupe Lin sont paralysés, c'est parfait. Nous pouvons nous concentrer dans le secteur de l'énergie. Secteur de l'énergie. Vraiment un bon à rien qui ne comprend rien. Tu sais au moins que, ce projet, la famille Zhou le réalise déjà. Après tout ça, tu veux rivaliser avec les Zhou? Tu cherches la mort. Ce projet, la famille Zhou, ne le mènera pas à bien. Pour qui te prends-tu? Si Lin Yuxin avait les capacités de rivaliser avec les Zhou, serions-nous dans cette situation? Jeune homme, ce n'est pas le moment de parler en l'air. Sais-tu à quel point il est difficile de développer l'industrie énergétique, ressources humaines, capitaux, technologies clés? Le groupe Lin n'a rien de tout ça, rien. Comment rivaliser avec les Zhou? Le groupe Lin n'en a pas, mais j'en ai. Entrez. Ici, c'est le cœur technologique de l'énergie. Il y a des milliers de techniciens, et des dizaines de milliards de fonds. Je pense que tout ça devrait suffire pour lancer un projet. Maman, je te l'avais dit, papa est fort, hein? Tu ne me croyais pas. Qin Feng. Toi. Comment as-tu fait? Je te dirai ça plus tard. Petit, juste avec ça, ce n'est pas suffisant. L'industrie de l'énergie, c'est pour construire un parc industriel. Et le terrain? Avoir des gens ne sert à rien. C'est vrai, le terrain pour le parc industriel, il faut au moins 8,000 mu. À Jiangsu, même la famille Zhou ne pourrait pas l'obtenir, une si grande superficie. Comment vas-tu résoudre ça? Dragon Rise Group va justement établir une filiale à Jiangsu. Je peux obtenir de Dragon Rise Group 30,000 mu de terrain. Et sans dépenser un centime. Lin Yuxin, où as-tu trouvé un idiot pareil? 30,000 mu de terrain. Il croit acheter du chou chinois? De plus, Dragon Rise Group appartient au Dragon Hall. C'est une puissance au-dessus des 3 grandes familles de Kyoto, une force supérieure. Pourquoi te donnerait-il le terrain? Qin Feng. Ce que tu dis, c'est vrai? Bien sûr. Maman, fais confiance à papa. Papa ne ment jamais. Lin Yuxin, tu ne vas pas vraiment croire cet idiot, n'est-ce pas? Grand-père. Vous venez de dire que vous me donniez 3 jours. Ainsi, dans 3 jours? Si je ne peux pas résoudre la crise du groupe Lin, je céderai volontairement toutes les actions du groupe Lin. Je veux croire en Qin Feng une fois. Bien, c'est toi qui l'as dit. Je te donne 3 jours. Si ce projet échoue, tu quittes la famille Lin. Cousine, dans 3 jours, n'oubliez pas de préparer l'acte de cession départ. Qin Feng. Dragon Rise Group est vraiment disposé à vendre ce terrain au groupe Lin? Sois tranquille. Jeune maître Zhou, le gouverneur Shen, m'a déjà salué. Attendez l'appel d'offres de demain, de Dragon Rise Group. Ces 30,000 mu de terrain appartiendront au groupe Zhou. Quand j'aurai ce terrain, tu auras ta part du gâteau. Merci beaucoup, jeune maître Zhou. Jeune maître Zhou, au revoir. Lin Yuxin. Que fais-tu ici? Je sais, votre groupe Lin, tous les projets, sont paralysés. Tu es aussi là pour les 30,000 mu de terrain, n'est-ce pas? Ça te regarde pas. Pousse-toi de mon chemin. Dégage. Tu cherches la mort. Petit, tu oses te montrer? Pourquoi je n'oserais pas venir? Zuelo, tu n'es vraiment pas tranquille. Je viens de pardonner à votre famille et tu reviens chercher la mort. Tu fais quoi ici? À te la jouer? Tu te prends vraiment pour le maître du Dragon Hall? Petit, je vais te dire la vérité. Le gouverneur Shen a promis de coopérer avec nous, la famille Zhou, ton usurpation, du titre de maître du Dragon Hall, de nous avoir fait nous agenouiller. Avec mon père, on réglera ça.
Je pense qu'on peut régler ça maintenant. Puisque tu aimes tant régler les comptes, pourquoi ne pas le faire maintenant? C'est Dragon Rise Group. Son dirigeant est le maître du Dragon Hall, et la fille du chef d'État. Je ne suis pas assez stupide pour me battre avec toi ici. Tu n'oses pas. Ce n'est pas grave. Moi, Joe. Espèce d'ordure. Zuelo, va le dire à ton père. Votre famille vous n'a plus aucune chance. Si vous vous agitez encore, je ferai en sorte que votre famille Zou n'ait même plus la chance de regretter. Méchant, pour avoir rendu maman malheureuse. Bien fait. Directeur Cui, ce sont elles. Elles insistent pour vous voir. Bonjour, directeur Cui. Je suis Lin Yuxin du groupe Lin. Je vous cherche, pour discuter de l'attribution de ce terrain industriel. Inutile d'en dire plus. Je sais pourquoi vous êtes venu. Un petit groupe Lin. Dragon Rise International ne va pas vous donner ce terrain. Allez, dégagez, ne me faites pas perdre mon temps. Attendez. Je suis très occupé. Dépêchez-vous de dire ce que vous avez à dire. Directeur Cui, je sais que le groupe Lin actuellement n'est effectivement pas qualifié pour ce terrain, mais je suis prête à payer le double. 30 000 mu de terrain. La valeur commerciale rattrape presque 10 fois celle de votre groupe Lin. Pouvez-vous vous le permettre? De plus, qui ne sait pas que votre groupe Lin est sur le point de faire faillite? Même si on vous donnait ce terrain, vous ne vous en remettrez pas. Mais papa a dit clairement que, tant qu'on donne son nom, vous nous donneriez ce terrain gratuitement. Votre papa est Superman, ou le dirigeant de Dragon Rise International, le patron? Donnez un nom, et on vous donne le terrain? Allez. Dites-moi voir. Comment s'appelle votre papa? Mon papa s'appelle Qin Feng. Qin Feng, hein? Désolé. Je n'ai jamais entendu parler. Mais. Laisse, YYI, on s'en va. Je ne pars pas. Maman, papa ne nous mentirait pas. Cette personne ne connaît pas papa. Alors on en change. On prend quelqu'un qui connaît papa. YYI, sois sage, arrête tes bêtises. Non, je ne pars pas. Lin Yuxin, tu es quelque chose. Tu crois peut-être que, laisser cette gamine, faire un scandale ici, ça me désarmera, c'est ça? Venez ici. Directeur Cui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites du chantage ici, vous me demandez ce que ça veut dire? Attrapez-moi ces deux-là. Oui. Lâchez-moi. Mon papa connaît le coup du doigt magique. S'il l'apprend, il va vous frapper. Le coup du doigt magique. Faites venir votre papa, qu'il essaie de me frapper. Directeur Cui, vous n'exagérez pas un peu? Lâchez ma fille. J'exagère? Lin Yuxin, vous laissez votre fille faire un scandale ici. C'est juste pour avoir un avantage, non? Sinon, faites comme ça. Passez une nuit avec moi, je vais y réfléchir. Vous aider à Dragon Rise Group, pour obtenir un investissement. Vous rêvez en couleur. Arrêtez de faire l'innocente. Vous ne voulez pas que l'un groupe fasse faillite. Mais vous ne voulez rien faire. C'est difficile de vous aider comme ça. Méchant, je vais le dire à mon père. Il va te frapper avec son pouvoir. Elle a de la répartie. Puisque ta mère ne veut pas. Va chercher ton père, je veux voir, comment il va me corriger. Sortez-les. À partir de maintenant, les gens de l'un groupe, n'entrez plus jamais, à Dragon Rise Group. Arrêtez, président. Que se passe-t-il ici? Relâchez-les. Cette femme est de l'un groupe. Elle m'a dit qu'il suffisait de donner un nom. Et on leur donnerait gratuitement. Le terrain de la zone industrielle, on leur donnerait gratuitement. C'est clairement une blague. Le nom? Quel nom a-t-elle donné? Mon papa s'appelle Qin Feng. Il a dit que vous avez entendu ce nom, et vous donneriez ce terrain, gratuitement à ma maman. Qin Feng. Ce nom me dit quelque chose. Excusez-moi, mademoiselle Lin. Le terrain industriel de Dragon Rise Group sera mis aux enchères demain, lors de l'appel d'offres. Mais sauf imprévu, ce terrain est déjà promis à Joe Group. Alors, veuillez rentrer chez vous. D'accord. Désolé de vous avoir dérangé. Yi, on y va. Vous ne reconnaissez pas mon papa? Attendez, Y a-t-il autre chose? à qui est cette plaque? Rends-la-moi, c'est mon papa qui me l'a donnée. Ton papa. Ton papa est Qin Feng? Oui, oui. Président, ce n'est qu'une simple plaque en fer. Dépêchons-nous de les chasser. Tais-toi. Votre serviteur Zhao Xin salut maître, je vous ai manqué de respect, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Maître? Président. Vous vous trompez de personne? Cet enfant, comment pourrait-il être? Tais-toi. Maître. Rangez bien la plaque, c'est le symbole de l'identité de ton père, ne la perds surtout pas. Vous m'appelez maître. Alors, mon papa est votre maître?
Yi. Ne dis pas de bêtises. Si maître dit que c'est le maître, alors c'est le maître. Alors, ce que ma maman veut, vous êtes prêt à le donner à ma maman? Bien sûr. Tant que maître le veut, tout Dragon Rise Group est à vous. Lors de l'appel d'offres de demain, j'annoncerai publiquement que le terrain sera attribué à l'un groupe. Mais, président, ce terrain, le gouverneur Shen, l'a déjà approuvé pour Joe Group. Tais-toi. Depuis quand, Dragon Rise Group, doit-il écouter un simple gouverneur? Alors, j'ai une autre demande. Dites, maître. Qu'il vienne ici. Maître vous demande de venir. Tu es sourd? Ça? Baisse-toi un peu. Maman. Nous allons. Elle mérite d'être la fille du Seigneur. Président. Qu'est-ce que ça? Quelque chose avec des yeux sans perles. Faites vos valises et sortez. Vous avez été viré. Mademoiselle Liu, je l'ai trouvée. Lin Yi est en effet la fille du maître du temple. Bien, il est Qin Feng. Il y a 7 ans, ses jambes étaient handicapées. Je lui ai demandé de l'épouser. Il n'a pas dit de quoi s'occuper de la sœur de Zhao Ru. 7 ans se sont écoulés. Qu'est-ce qui est sorti? L'un Yuxin et l'un YY. Pas étonnant qu'il n'ose pas venir me voir. Oser me porter, marié avec une autre femme. Cette fois, donne-lui une leçon. Vous allez vous préparer. La réunion d'appel d'offres de demain. Je vais lui faire une grosse surprise. J'ai laissé la nounou. Vous avez votre chambre. Au 2e étage. Plus tard. Vous et moi, vite avec YY. Bon. Qin Feng. Je veux toujours demander. Vous êtes, comment connaître les gens de Longtemps International? Bien que Longtemps International soit sous le nom de Dragon. Mais il a toujours été géré par des étrangers, et leurs hommes au pouvoir. Je me dois juste une faveur. Le pouvoir de Longtemps International. N'est-ce pas l'argent principal du pays? Papa. Je vous emmène dans ma chambre. J'ai plus de jouets dans ma chambre. Bon. Qin Feng aime se vanter. Mais depuis qu'il est, YY est vraiment très heureux. Je vais faire mes valises. YY a déjà endormi. Elle n'a pas été aussi heureuse depuis longtemps. Qin Feng. Merci. Merci pour ce que je fais. YY est aussi ma fille. Avec elle, je suis heureux aussi. Alors, allez prendre une douche. Reposez-vous tôt. Demain, participez également à la réunion de demande. Bon. Pourquoi tu n'es pas habillé? J'ai oublié de te le dire. Je n'ai pas de vêtements. Alors, attendez-moi, je vais te trouver un pyjama. Ce type. Très bon corps. Prenez-le. Excusez-moi, je suis. Ce qui est désolé. Nous sommes des couples légaux. Je suis somnole. Je suis retourné dormir dans ma chambre. Ce type. Osez me taquiner. Lin Yuxin, vous osez vraiment venir. Comment êtes-vous là? Bien sûr que je dois être là. Je dois venir voir. La terre de Longtemps International. Qui est la fleur? Si vous ne pouvez pas, dépêchez-vous de mettre le groupe Lin. Remettez les actions. Je ne vous le remettrai pas. Même si le groupe Lin, vraiment impuissant. Si c'est un gros problème, je vends des actions. Vous avez un sou, n'y pense pas non plus. Oh. Pas la terre du groupe Longteng. Avez-vous déjà donné à la famille Zhou, les gens de ce groupe de l'Ain? Comment est-ce arrivé? Ne pas partir. Vous ne saviez pas qu'après aujourd'hui, la famille Zhou est avec Longteng International. Pour parvenir à une coopération. Derrière, il y a le soutien du Dragon Palace. Groupe Lin. Mais c'est fini. Lin Yuxin a-t-il entendu? La famille Zhou a déjà défini ce terrain. Tu vas mourir avec ce déchet. N'est-ce pas Lin Yuxin? Je ne pensais pas que tu étais là. Comment est venu ici? Vous vous humiliez? Je pense que c'est toi qui m'insultes. Zuelo. Vous donnez 3 secondes. Sortez de ma vue. Quitte. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes un mécanicien. Tu es encore fou. Croyez-moi ou non, je vous tue en quelques minutes. C'est bon.
N'oublie pas, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Un déchet qui ne peut pas être sur le comptoir. Que faites-vous avec lui? Attendez la réunion d'appel d'offres. Calculez lentement avec lui. Zhou Shao, vous éliminez votre souffle. Lin Yuxin ne s'est pas soulevé, et pas moi. Attendez que je gagne le groupe Lin. Je dois travailler avec vous. Lin Yuxin ne voit pas. Ta cousine. Plus intéressant que vous. Ne t'inquiète pas. Attendez que j'aurai le groupe Lin. Je vais vous donner le groupe Lin. Merci Zhou Shao. Inutile de se soucier d'eux. Au fait, vous êtes sûr, longtemps international aujourd'hui, nous donnera cette terre. Nous sommes vraiment pas besoin de soumettre une offre. Ne t'inquiète pas, l'appel d'offres est un processus. Si vous voulez vraiment citer, alors c'est juste. $1. 7. Citation d'$1. Garçon, pourquoi tu ne dis pas, longtemps international est, votre maison est ouverte. Je vous ai dit la vérité. Ce parc industriel, déjà à l'avance, donnez-nous la famille Zhou. Juste vous? Vais-je aussi me battre? Donnez-vous la famille Zhou. Comment je ne sais pas. Vous êtes une société supérieure. Déchets sans contact. Comment pourrait-il savoir? Gardez le contrat d'autorisation foncière. Longtemps international a un contrat. Tout a été préparé pour moi. Comment? Ce contrat, mais le groupe longtemps, directeur QI. Signé personnellement, pour ma famille Zhou, la réunion de l'appel d'offres d'aujourd'hui. C'est juste une formalité. Quitte. Vous n'avez pas dit que vous étiez le seigneur de la salle des dragons? Je ne suis toujours pas installé. Signé par un directeur. Dans mon cas, toujours pas compté. Je pense que vous êtes mort, canard. Quand ma famille Zhou aura cette terre, je vais te laisser mourir. Alors tu n'as aucune chance. Parce que cette terre, vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous êtes fou? C'est le contrat du groupe longtemps. Et si vous vous déchirez, même si longtemps international, le responsable est là. Je n'ose pas être devant moi. Viens demi-mot. Lin Yuxin. Vous prenez soin de votre homme, oubliez les mots. Osez déchirer le contrat de Zhou Shao. Tu es vraiment mort? D'accord, gamin. Continuez à mourir. Osez toujours faire face au groupe longtemps. Le responsable manque de respect. Je veux voir. Tu seras là. Peut-il être à nouveau? Continuez à faire ça. Le chef de Longteng International est arrivé. Kid. Le président Zhao est arrivé. Tu sais comment tu es mort? Président Zhao, vous êtes là. Vous êtes. Président Zhao. Je suis Zhou Yingo du groupe Zhou. Voici mon fils Zhouelong. La famille Zhou. Y a-t-il quelque chose? C'est comme ça. Hier, je suis allé à Longtemps International, et directeur QI, signé ceci, contrat pour le parc industriel. Mais ce contrat, il a été déchiré par ce gamin. Vous ne pouvez pas le laisser partir facilement. Le directeur QI a été, notre Longteng International a été démis de ses portes. Quant à la propriété de cette terre, vous attendez aujourd'hui, résultat de la réunion d'offres. Qu'est-ce qui se passe? Pas pour dire. Directeur QI, avez-vous déjà défini notre famille Zhou? Comment pourrait-il être expulsé? Papa. Ne t'inquiète pas pour ça, ne nous affectera pas. Notre contrat, c'est le gouverneur Shen. Je suis venu nous parler en personne. Dis aussi. Monsieur Qin. Excusez-moi, vous avez attendu longtemps. Président Zhao. Vous êtes comme ça pour ce gamin. Pourquoi êtes-vous poli? C'était lui tout à l'heure. J'ai déchiré le contrat. Je vous ai également dit. Oui, président Zhao. Je peux témoigner, il vous a insulté. Je parle à Monsieur Qin. Avez-vous votre part? Mais le président Zhao. Ne la tais-toi pas, dégage-moi. Monsieur Qin. Commencez à enchérir d'abord. Mais Monsieur Qin. Mademoiselle Liu, elle, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vous le reparlerai. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, papa. Les gars, bienvenue à tous. La réunion d'offres de Longteng International. Maintenant, je vais annoncer. Résultat de la réunion d'offres. Cette réunion d'offres, la société gagnante est Groupe Zhou. Papa, regarde, je vais juste dire, il y a une relation avec le gouverneur Shen, notre famille. Il est absolument impossible de faire une erreur. C'est génial. Avec cette terre. Le projet énergétique de notre famille Zhou. Ça commence demain. Maître Zhou, félicitations. A pris cette terre, c'est comme, Longdian a travaillé en étroite collaboration. Il semble que la famille Zhou, il va décoller. Oui, maître Zhou, s'il est développé plus tard, vous pouvez penser à nous. C'est bien sûr. Zhou Shao. Plus tard à Jiangsu. La famille de Zhou, la vraie première famille. Zhou Shao, mais n'oubliez pas tout à l'heure, promis aux autres. Alors ce soir. Regarde ta performance. Déteste. Ce Liu Kajiao. Qu'est-ce que tu fais? Comment cela s'est-il passé? Hier, le président Zhao, j'ai été promis. Ne t'inquiète pas. Je vais demander clairement. Cette terre n'appartiendra qu'au groupe Lin. Monsieur Qin est désolé.
c'est ce que veut dire mademoiselle Liu. Elle a dit que vous aviez 7 ans, ne la cherche même pas, alors je vous envoie ce cadeau. Elle est là. Elle est déjà en route. Que ce soit. Elle l'a attrapé une fois, une chance pour moi. Cette fois, je l'ai planté. Monsieur Qin, soyez assuré, mademoiselle Liu peut être avec vous, une petite blague. Kid. Vous ne dites pas. $1 peu. Vous avez cette terre, maintenant, comment nous sommes tombés? Les mains de la famille Zhou, il semble. Seigneur de la salle des dragons. Ce n'est pas trop bon. Pas le président Zhao. Pourquoi tu m'as frappé? Zhou Weilong, vous ne pensez pas, Zhou Jiazhen peut obtenir cette terre. Président Zhao. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce mon fils? Il y a quelque chose de mal à faire. Vous avez été offensé. Je veux qu'il soit là. Je vous présente mes excuses. Pas besoin. Au fait, le président Zhao, c'est le gamin à côté de vous. A prétendu être plusieurs fois seigneur de la salle du dragon. Trompé partout. Vous êtes chef du groupe longtemps. Cette personne donne la réputation du propriétaire de la salle du dragon. Ce genre de ces gens, tu ne peux pas lui épargner. Oui, Vous avez dit. Il, prétendant être le maître de la salle du dragon. c'est vrai. Trouvez la mort. Président Zhao. Il se fait passer pour le maître du dragon. Pourquoi vous me frappez? Le maître du dragon est un homme prestigieux, même la fille du chef d'État, mademoiselle Liu, lui doit le respect. Vous l'accusez d'usurper ce titre. Sur quoi basez-vous ces allégations? La preuve est évidente. Usurper le titre de maître du dragon est passible de mort, en tant que responsable du groupe Dragon Rise. Vous devez agir. Vous me donnez des ordres? Je n'oserais pas. Monsieur Qin. Je vais accueillir mademoiselle Liu. Mon fils, pourquoi le président Zhao est si gentil avec ce gamin? Je comprends tout. Qin Feng. Hier, vous avez amené Lin Yuxin chez Dragon Rise pour réchauffer le lit du président. Lin Yuxin. Pas étonnant que, vous ayez été si confiante. Vous aviez déjà prévu, de séduire le président. Vous jouez les vertueuses. C'est pas fatigant? Ta bouche ne connaît que les insultes. Gamin. Si vous me laissez Lin Yuxin pour 3 jours, juste 3 jours, et je laisse votre entreprise en paix? Marché conclu? Mon fils. Vous cherchez la mort? Je vous offre une chance, mais vous choisissez le cercueil, puisque c'est votre souhait. Préparez plusieurs cercueils, et attendez votre fin. Kama. C'est l'appel d'offre de Dragon Rise. Vous osez attaquer mon fils. Vous signez votre arrêt de mort. Petit malin. Vous continuez à jouer? Sachez que le gouverneur arrive. Mademoiselle Liu aussi sera là. Si le président Zhao ne peut rien, d'autres s'en chargeront. Votre audace vient du gouverneur? Bien, faites-le venir. Je verrai bien. S'il ose me toucher. Vous osez vous moquer du gouverneur. Vous êtes fini. Votre arrogance vous coûtera cher. Qin Feng. Pourquoi insulter le gouverneur? Ne t'inquiète pas. Le gouverneur devra s'incliner devant moi. Le gouverneur est arrivé. Gamin. Préparez-vous à mourir. Gouverneur Shen. Enfin vous voilà. Lin Yuxin. Je ne sais plus quoi dire. Avec un homme comme lui, pas étonnant que l'un groupe s'effondre. Patriarche Zhou, la zone industrielle, est attribuée? Oui. Le président Zhao de Dragon Rise a annoncé l'attribution du terrain au Zhou. Parfait. Le secteur énergétique de Jiangsu est crucial pour le maître du dragon, qui y attache une grande importance. Désormais, gérez bien ce projet. Évidemment. Mais gouverneur Shen, il y a eu des troubles, et mon fils a été blessé. On vous a insulté. Pire encore. Il usurpe le titre de mai. Quoi? Usurper le titre du maître du dragon. Qui ose faire ça? C'est ce gamin. Un simple mécanicien. Sans statut, ni relation. Un bon à rien. Il croit qu'avec les lins, tout lui est permis. Gouverneur. Ne le laissez pas impuni. Sanctionné. L'usurpateur du dragon. C'est un crime capital. Si vos propos sont vrais, je ne le laisserai pas quitter cet appel d'offres vivant. Qui est cet homme? Montrez-vous. C'est moi. Jeune homme. Vous osez usurper l'identité du maître du sanctuaire. Quel culot. Usurpation. Pensez-vous que j'en ai besoin? Gouverneur Shen. Mon mari a agi sous l'impulsion. Il parle sans filtre. Il n'a pas voulu offenser le maître du dragon sanctuaire. Vraiment? Son assurance est troublante. On croirait qu'il est le vrai maître. Gouverneur Shen, cet imposteur prétend être le maître. Pour le groupe Lin, c'est évident, le groupe Lin est complice de cette supercherie. Le groupe Lin est réputé à Jiangsu. Mais pour gagner, vous franchissez toutes les limites. Dans ce cas, le groupe Lin doit disparaître. Gouverneur Shen. Rien n'est comme vous croyez. Qin Feng. Présentez vos excuses. M'excusez? Il n'en est pas digne. Quelle arrogance. Osez me défier ainsi. Savez-vous que
L'usurpation du titre est passible de mort, je pourrais vous exécuter. Sur le champ, Comment pouvez-vous? Un gouverneur de votre rang a déjà rencontré le maître? je n'ai pas cet honneur. Mais je sais que vous êtes un imposteur. Ah oui? Vos preuves? J'ai confié à mademoiselle Qin Luan un présent pour le maître. Si vous l'êtes. Dites-nous, quel était ce cadeau? Votre silence vous trahit, je n'ai plus le choix, vous allez mourir. Garde. Attendez. Parlez-vous de ceci? Vous, comment l'avez-vous obtenu? Autrefois, qu'Ingluant vantait vos mérites. Je vous ai gardé. Mais aujourd'hui, cet arrangement prend fin. Maître. J'ai été aveugle. Incapable de reconnaître. Ils m'ont trompé. Maître. Impossible. Comment Lin Yuxin connaît le maître? Il n'a rien d'un maître. Les Zhou osent affronter le dragon sanctuaire. Leur chute est imminente. Impossible. Ce gamin n'est pas le maître. Gouverneur Shen, ce n'est qu'une bague, ne vous laissez pas berner par lui. D'ailleurs, il a brisé la bague, pour détruire les preuves, la vérité est claire. Gouverneur Shen, mes enquêtes révèlent. C'est un simple mécanicien. Un vrai maître. Accepterait-il de collaborer avec nous? Shenzhen. Dites-moi, me croyez-vous, ou ces menteurs? Gouverneur Shen, il profite de votre ignorance, sur le maître, pour ses manigances. Soyez assurés. La princesse du royaume, mademoiselle Liu est en route, pour venir ici. Quand elle arrivera, son mensonge sera, naturellement démasqué. Espèce de Qin, tu crois que le chef, du palais du dragon, inaccessible à tous, te permet de l'usurper? Tu n'avais pas prévu qu'aujourd'hui, la princesse serait là. Lin Yuxin dénonce ce mécanicien, immédiatement. Son imposture va vous tuer tous les deux. Mais épargnez-nous. Dégage. Puisque je l'ai épousé, je ne le trahirai jamais. Tu es folle? Tu veux mourir avec lui? Regardez. Mademoiselle Liu. Oh, tellement animé. Le gouverneur Shen est également. Mademoiselle Liu. Gouverneur Shen, tant de gens, de quoi parler. C'est comme ça. Mademoiselle Liu. Quelqu'un se fait passer pour le maître de la salle du dragon. Oh, qui est si courageux? Même le propriétaire du palais du dragon ose se faire passer pour. C'est un crime de mort. Mademoiselle Liu, il se fait passer pour le seigneur de la salle du dragon. Tout à l'heure, même le gouverneur Shen, il a été trompé. Seules les personnes présentes. Vous avez vu le seigneur de la salle du dragon, vous avez dit. Est-il faux? Seigneur de la salle du dragon, jeune âge, c'est déjà plus de 10 000. Non seulement héroïque, c'est encore plus un vrai dragon. Vous pensez, est-il comme le seigneur de la salle du dragon? Le gamin a entendu. Mademoiselle Yan Liu, on dit que vous êtes info. Qu'avez-vous à dire? Liu Kajiao a assez joué. Elle part présomptueuse. Je ne me suis pas respecté. Maintenant, osez manquer de respect à mademoiselle Liu. Il semble qu'aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Venez. Moi et le seigneur du temple du dragon, c'est une vieille connaissance. Il se fait passer pour le seigneur du temple. Naturellement pas encore. Vous êtes là pour le punir. Flash et allez. Papa, ce gamin, c'est mort. Qin Fengge. Votre péché, je comptais avec toi. Maintenant, je vais régler avec elle. Vous êtes Lin Yuxin du groupe Lin. Mademoiselle Liu. Mon mari est sans voix. Je m'excuse auprès de mademoiselle Liu à sa place. Je demande également à mademoiselle Liu de lever la main. Pas besoin de s'excuser. Attends de mourir plus tard. Mais l'attitude de mademoiselle Lin, pas mal. De cette façon. Je vais te donner une chance. Tu vas divorcer de Qin Feng maintenant. Il se fait passer pour le maître de la salle du dragon. Comment cela n'a rien à voir avec votre famille Lin? Lin Yuxin. Mademoiselle Liu vous l'a déjà donné. Un moyen de survivre. Vous ne voulez pas vraiment. Tag le groupe Lin. Va mourir avec lui. Lin Yuxin, dépêchez-vous de divorcer. Je ne divorcerai pas Qin Feng. Je l'ai cherché depuis 7 ans. C'est le père de mon enfant. Et l'homme de Lin Yuxin aussi. S'il y a des conséquences, je suis prêt à prendre avec lui. Pour une poubelle. Vous allez ruiner tout le monde. Le groupe Lin est-il, Lin Yuxin? Tu es vraiment stupide. Pauvre. Vous avez beaucoup parlé, je lui ai parlé, tu aimes juste te brancher. Pas mademoiselle Liu. Je n'ai pas. La bouche de la paume. Mademoiselle Lin est vraiment affectueuse et juste. Mais si je vous disais, si vous divorcez, je peux non seulement protéger la famille, innocent, toujours disposé à les 30 000 mues de terre de longtemps international, gratuit pour l'In S Group.
Comment mademoiselle Lin devrait choisir? Mademoiselle Liu. C'est 30 000 mus de terre. Tu ne nous as pas donné la famille Zhou. Oui. Je me suis repenti, non? 7. Mademoiselle Lin, sur cet accord de coopération, j'ai déjà signé. Sauf pour les 30 000 mus de terre. Un investissement de 50 milliards est 7. également inclus. Tu dois y réfléchir. Pas besoin de penser. Ma fille, il n'y aura que le père de Qin Feng. Jelin Yuxin, il n'y aura qu'un homme. Intéressant Qin Feng. Il semble que vous ayez une bonne vision cette fois. Tu es presque ok. Je ne vous aide pas. La tester, au cas où elle serait encore comme ça, comme Zhao Rui. Je ne peux pas vous supporter, ce genre de grief. Ok, mademoiselle Lin, vous auriez eu la chance que vous veniez. Faites le bon choix. Ce contrat est fermé. Mademoiselle Liu. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, puisque cette femme, je veux mourir, alors laissez-la et Qin Feng. Allez-vous mourir? Parlons, cette terre n'est-elle pas pour ma famille Zhou? Le bruit. Ce que mademoiselle Ben décide de faire. Re-toi autour. Osez à nouveau parler. Croyez-le ou non, vous avez coupé la langue. Mademoiselle Liu, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne voulais pas vous divorcer. C'est comme si je donnais votre cadeau de mariage. Mademoiselle Lin, Mademoiselle Liu, juste avec vous, une petite blague. En fait, après hier, ce contrat, il appartient déjà, le groupe Lin. Prends ça. Mais. Arrête. Signé. Cette terre appartient au groupe Lin. Non. Je ne peux pas signer. Mademoiselle Liu, cette terre a été donnée au groupe Lin. Qu'en est-il de notre famille Zhou? Tout à l'heure de la réunion d'appel d'offres, j'ai remporté l'offre, mais nous. Oui, tout le Jiangsu, seulement la famille Zhou, éligible pour gagner cette terre. Et je leur ai promis. Qu'est-ce que tu as promis? Longtemps international, vous avez le dernier mot. 7. Mademoiselle Liu, vous avez déjà accepté. Donnez-nous cette terre à la famille Zhou. Dans tes yeux, qu'est-ce que notre famille Zhou? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est vous, malchanceux. Venez. Et les pères et fils, donne-moi la pression. Mademoiselle Liu, c'est pourquoi on ne t'a pas offensé. Oui, mademoiselle Liu. Comment pourrait-il être? C'est le maître de la salle du dragon. Vous ne m'avez pas offensé. Mais vous l'avez offensé. Même moi, Liu Qingjiao pense. L'intimidé doit être pesé. Vous êtes quoi? Osez également être irrespectueux envers le propriétaire du palais du dragon. Qu'est-ce qu'il? Il est le maître de la salle du dragon. Impossible. Il prétend être. Faire semblant d'être. Comment, ma grande femme? Vous pensez que je vais? Vous ne connaissez pas le propriétaire du palais du dragon? Comment est-ce possible pour lui? Il est le maître de la salle du dragon. C'est bon. Je ne veux plus les voir. Laissez-les sortir de là. La lumière sort. Comment est-ce suffisant? Je suis dans cette vie. J'aime chanter contre vous. Vous devez les épargner. Je ne suis pas partial. Zhao Xing, les traîner vers le bas. Maison d'où? Il est temps de faire faillite. Non, mademoiselle Liu. Vous nous avez épargnés. Nous savons que c'est faux. Mademoiselle Liu. Seigneur de la salle, il n'y a pas Dieu sous ses subordonnés. Ne devrait pas être crédulité dans la calomniation des deux. Demandez au Seigneur de me sauver la vie. Qin Feng. Comment gérer cela? Va rouler. Faites des choses plus tard pour garder les yeux ouverts. La prochaine fois, vous connaissez les conséquences. Eh, Oups, c'est ennuyeux. Les gens ont résolu. Ce que tu veux te donne aussi. Il est temps de revenir avec moi. Regarde mon père, il te parle depuis 7 ans. Le propriétaire du pays et son vieil homme ont toutes les opportunités. Je ne vais pas le déranger. Attendez que ma femme et moi finissent notre mariage. Allez visiter à nouveau. Je te crois encore une fois. Je vais vous attendre à Kyoto. Cette fois, si vous osez me libérer, je ne peux pas vous épargner. C'est parti. Beau-frère. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez seigneur de la salle du dragon. Ce que je t'ai dit, ne vous en faites pas. Je te connais bien. Roulez. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez seigneur de la salle du dragon. Peu importe qui je suis. Ce qui est important. Maintenant, je suis le père de YYI. Je te promets. Allez à la maternelle pour récupérer YYI. Il est trop tard. Allons-y, va chercher notre petite fille à la maison.